Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier tuto de l'année 2023. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une très bonne année, une meilleure santé que celle de l'année dernière si vous étiez malade, une très bonne santé à tout le monde, plein de scraps cette année et plein de tutos. Donc j'espère que vous démarrez cette année du bon pied et moi j'ai décidé de vous faire un tuto pour la collection Atlantis. Donc le premier tuto n'est autre qu'un coffre au trésor. Un coffre au trésor de l'Atlantis bien entendu. Alors voilà ce que j'ai fait. C'est un coffre au trésor qui a été vieilli par le temps, puisqu'il a passé des années et des années sous l'océan. Donc voilà, il est rouillé un petit peu de partout. Et voilà l'extérieur ici. Alors bien entendu, c'est quelque chose que j'ai fait et qui me plaît. Si vous désirez, vous pouvez rajouter des choses en 3D de type résine, etc., etc. Moi, je trouvais que ça faisait un peu trop, donc j'ai laissé ça comme ça. Pour l'intérieur, ici, on a ce magnifique fond, comme ça, qui est très lumineux. Et sur les côtés, c'est des papiers qui font rappeler l'océan. Un acétate ici pour ne pas abîmer ce qu'on va mettre dedans, parce que oui, il y aura un autre tuto pour des petites choses qu'on va rajouter dedans. Le fond, c'est la tortue, comme ça, que je trouve magnifique. Ici, on a des fonds qui font fond de mer. Voilà, le bateau échoué. Et la petite surprise de ce coffre, c'est que quand on tire ici, on a un double fond avec quelque chose qui va être caché à l'intérieur, qui sera l'objet du prochain tuto. Et puis voilà cette magnifique pierre précieuse qui est là et qui attend tout le monde. Et encore une fois, un acétate pour ne pas abîmer le papier de fond puisqu'on va encore glisser quelque chose ici à l'intérieur. Donc voilà pour ce premier tuto de l'année. J'espère qu'il va vous plaire. Le prochain tuto sera la petite chose qu'on mettra en dessous dans notre petite case cachée. Et puis, je vous ferai bien entendu un album. Mais peut-être que pour ne pas travailler trop longtemps sur Atlantis, je couperai au milieu avec un autre album, je ne sais pas. Donnez-moi vos avis dans les commentaires et dites-moi ce que vous préférez. Voilà. Sur ce, je vous laisse avec le tuto. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va monter une boîte pour tout simplement faire un coffre au trésor pour mettre dedans nos trésors et notre album qui va être sur le thème de l'Atlantis. Donc pour ça, j'ai pris deux morceaux qui mesurent 28,8 par 15, deux morceaux qui mesurent 23 par 15 et un morceau qui mesure 29 par 23 dans du carton gris de 2 mm. Je vais commencer en utilisant mon kit pour monter les boîtes. Alors, je vous l'avais déjà montré en vidéo, il y a plusieurs rainures, donc une pour le carton gris de 1,5, celui de 2, 2,5 et 3. Voilà pourquoi vous trouvez plusieurs rainures dans ce kit. Et là, ce qu'on va faire, c'est simple. On va prendre le carton en 2 mm et on va le poser ici et on va l'enfoncer jusqu'au bout. Voilà. Ensuite, je fais la même chose avec le plus grand, mais je le colle pas tout de suite vu que j'ai pas encore mis ma colle. Je vais faire pareil avec celui-là. Moi, j'ai décidé de commencer à placer le tout. Donc dans la deuxième rainure. Donc voilà, ça va nous faire des angles à 90 degrés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle. Et ensuite, on va mettre la deuxième. Et une fois qu'on a mis celle-là jusqu'au bout, on va pouvoir sceller les deux ensemble. On vérifie qu'elles sont bien droites. Et on fait pareil pour les autres. Je vais mettre de la colle ici. Donc sur la plus grande partie. Une fois que j'ai fait ça, je mets la plus petite partie
dans ma deuxième rainure jusqu'au fond. Et ensuite, je prends la plus grande partie et je la mets dans mon angle à 90 degrés et je la colle ensemble. Comme ceci. Je fais pareil pour les deux autres. Donc, je mets celle-là, en fait la plus grande partie, je la mets entre les deux ici en sandwich, entre les deux plus petites parties. Pourquoi? Parce que je l'ai raccourci de 2 mm, étant donné que je veux que ma boîte soit comme ça. Voilà. Sinon, si on fait dans l'autre sens, ça va pas aller. Alors ensuite, donc celle-là, je la mets ici. Je mets de la colle tout du long. Je prends la plus petite partie, je la glisse ici jusqu'au fond. Et ensuite, je resserre les deux. Voilà, et je colle. Je vais faire la même chose pour la dernière. Si vous avez un problème et que ça se décolle entre deux, pour être sûr que ça colle, vous pouvez mettre du scotch craft ici pour les maintenir en attendant qu'elle colle correctement. Donc je fais la dernière, tout pareil que les autres. Donc je mets de la colle sur la grande rainure ici. Et une fois que j'ai fait ça, je mets dans la deuxième et je colle. Alors on maintient comme ça 2 secondes, juste le temps de les faire adhérer. Et puis on va laisser ça coller, sécher. Alors les coins bien sûr maintiennent le carton gris. Moi vous voyez que celui-là il est un peu arqué. Il est coupé depuis un sacré moment. Donc moi je vais juste mettre un peu de scotch pour que ça tienne correctement. Mais si votre carton est bien droit, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Donc je laisse sécher et après je vous montre la suite. Alors ensuite, que va-t-on faire? Alors je la laisse ici à l'intérieur, comme ça. Et puis je vais mettre de la colle tout le long de mes 4 bords. Et une fois que j'ai mis ma colle, tout simplement, je viens rajouter ici mon fond. Voilà. Alors moi, comme je vous l'avais dit, mon carton, il a été coupé il y a déjà un moment de ça. Donc il s'est un petit peu gondolé. Si vous avez un carton que vous venez fraîchement de couper, ça ne le fera pas. Ne vous inquiétez pas. Mais donc, pour le maintenir assez droit, moi, je vais avoir recours à une petite astuce. C'est de mettre du scotch comme ça, en craft, qui pourra se décoller assez facilement. Et pour maintenir le tout suffisamment droit pour que ça colle, en fait. Donc voilà pour moi ma petite astuce en cas de gondolage de carton. C'est pas plus mal que ça m'est arrivé. Comme ça, j'ai pu vous expliquer comment faire. Et puis, je vais faire exactement la même chose avec mon couvercle. Et je vais vous indiquer les tailles du couvercle. Donc, pour le couvercle, je prends pareil, hein, pour le grand couvercle, je prends un morceau de 23 par 29, comme ça. Ensuite, je prends 2 morceaux de 23 par 5 et 2 morceaux de 28,8 par 5. Et je fais la même démarche avec mes coins. Alors, pour commencer à faire l'intérieur de notre boîte, à la recouvrir, on va prendre des morceaux de cardstock noir. Je vais prendre 2 grandes bandes de 28,5 par 5. Sur les 5, je plie en 2 au milieu. Donc je plie à 2,5 et je biseaute les angles. Ensuite, je viens mettre de la colle. Et une fois que j'ai mis de la colle des deux côtés, je viens le mettre ici dans l'angle, comme ceci. Voilà. Et je fais pareil en face avec la deuxième, déjà pour commencer. Ensuite, je prends 2 morceaux de 5 par 22,5. Je plie en deux au niveau des 5, tout pareil, je biseaute les angles et je mets de la colle des deux côtés. Et puis je viens les coller cela ici. Donc j'en colle un d'un côté et je fais la même chose en face. Ensuite, je prends 4 morceaux qui vont faire 15 par 5. Toujours pareil, je plie en deux au niveau des 5 à 2,5 et je mets de la colle des deux côtés.
Et cette fois-ci, vous l'aurez compris, on va recouvrir les 4 angles qui sont à la verticale. Donc, je fais celui-là avec vous. Donc, on le met bien dans le coin et on le colle. Ici, si vous voyez que la pointe dépasse au niveau du haut, vous pouvez la couper, il n'y a pas de souci. Et on colle les 3 autres tout pareil. Ensuite, voilà ce que ça donne. Je mets ma boîte sur le côté. Et là, je vais couper 4 grands morceaux qui vont mesurer 29 par 5. Toujours au niveau des 5, je plie en 2. Voilà, comme ceci. Et puis, je biseaute les angles. Si pour les autres, j'ai mis la colle à l'extérieur, ici, je la mets à l'intérieur. Et je vais venir recouvrir déjà cette partie-là. Avec l'autre grand morceau, donc là, j'en ai coupé 4. Avec le deuxième, je vais recouvrir ici. Donc, à l'opposé. Donc là, j'ai recouvert ici. Je vais venir recouvrir ici. Je mets les 2 autres morceaux de côté. Et là, je vais venir prendre 4 morceaux, donc je les coupe tout de suite les 4, j'en mets 2 de côté, 4 morceaux de 23 par 5, je fais exactement tout pareil, je mets de la colle à l'intérieur et cette fois-ci, vous l'aurez compris, je vais recouvrir les 2 parties des côtés, celle-ci, comme ceci, et celle d'en face, ici. Donc c'est celle où ça touche le fond, bien sûr. Ensuite, je prends 4 morceaux qui vont faire 5 cm par 15. Et cette fois-ci, on va faire les angles qui sont ici. Voilà, tout simplement. Je vous laisse faire et moi, je vous montre dès que c'est fini. Ensuite, maintenant qu'on a recouvert les 4 angles, comme ceci, on remet notre caisse comme ceci. Et là, on reprend les 2 grandes parties de tout à l'heure. On met de la colle à l'intérieur. Je prends mon plioir avec moi et là je les pose ici comme ça. Pour que la partie ici soit plate, j'aplatis comme ceci. Et ensuite je pose et j'appuie fermement pour venir faire adhérer le tout. Et j'appuie bien ici pour que ce soit bien plat. Et ensuite, tout simplement, je fais adhérer comme ceci. Je fais la deuxième en face avec vous. Donc je mets la colle à l'intérieur, je pose, je vais mettre comme ça, j'appuie ici, je pose à plat pour faire adhérer l'intérieur déjà. Je relève, je rappuie et je fais adhérer les côtés. Et avec les 2 morceaux qui me restent, les 2 derniers, je fais exactement la même chose sur les côtés ici. Alors, j'ai ensuite recouvert tout avec du papier noir. Donc ici, 15 par 29, 2 fois. Donc 1 et 2. Ensuite, 15 par 23 pour l'extérieur ici et là. Et pour le fond, 29 par 23. L'intérieur, c'est légèrement différent. Comme on est à l'intérieur, on a l'espace des cartonnettes en moins. Donc pour les 23, il me semble que j'ai pris 22. Pour 29, j'ai pris 28. Pour la hauteur, j'ai pris 15. Et puis voilà. Donc ça fait 23 par 28. Mais remesurer, c'est mieux. Donc ensuite, on fait le couvercle exactement de la même façon. Je vous avais donné les dimensions des cartonnettes. Il ne reste plus qu'à le recouvrir. Ici et ici également en papier noir. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre quelque chose pour percer. Donc moi j'ai pris ça. Prenez ce que vous voulez. Et puis je vais venir prendre ma grosse serrure, comme ça. Et mes 2 charnières, comme ça. Je me mets bien à plat pour être bien en face. Et là, je vais prendre des mesures et je vais vous dire où on va mettre nos charnières. Alors, je me mets bien dans le champ. À 7 cm et demi du côté gauche et à 7 cm et demi du côté droit, je fais une marque. Au niveau de cette marque, je vais mettre ma pointe, comme ceci. Faites attention, il faut que votre charnière arrive au milieu, entre les deux.
bien sûr. Donc on se centre et une fois qu'on est centré, on fait nos marques ici et ici. Je fais pareil de ce côté, je me place à 7,5 du bord au niveau de ma pointe, je descends ma charnière pour qu'elle soit bien mise, je fais mes marques ici et ici et je vais venir percer. Ensuite je prends mes petites attaches parisiennes comme ça. Alors moi je vais prendre la même couleur pour que ce soit raccord. Donc je vais prendre le bronze comme ceci. Et puis je vais tout simplement venir attacher avec les attaches parisiennes comme ceci. Je la passe dans le trou. Une d'un côté, une de l'autre. Ensuite, on retourne et on serre de l'autre côté. Ce qui est bien avec ces attaches parisiennes, c'est qu'elles sont assez longues. Donc je fais ça pour les deux attaches du haut. Et bien entendu, une fois que j'ai mis celle du haut, je vais mettre celle du bas et je vérifie que tout est bien mis et que ma boîte s'ouvre correctement. Alors moi je l'ai mis dans ce sens-là, comme ça. Voilà. Ensuite je retourne. Et là je vais venir marquer le milieu de ma boîte. Une fois que j'ai marqué le centre, je vais venir mettre le centre ici et le centrer au niveau du haut. Je suis posée, je fais mes 3 marques. Ensuite, je viens faire les trous. Ensuite, je place mes 3 attaches parisiennes. Je me mets bien droite. Et une fois que je suis bien droite, je vais venir placer en face mon fermoir comme ceci. Vérifiez que vous êtes bien droite. Et une fois que c'est fait, on soulève, on tient fermement et on vient marquer nos 4 points. Et on va faire des trous à ces endroits-là. Et voilà, ensuite je pose et je place mes attaches et je vérifie que je suis bien droite. Et la base de notre coffre est faite. Maintenant on va le décorer. Maintenant je reprends des morceaux de carton gris. Alors je coupe des tranches qui vont faire 2,5 cm de large. Et alors j'en coupe 4 sur 15,2. J'en coupe 4 sur 5 cm de haut et j'en coupe 2 sur 23,5. Là je prends ma colle forte, celle-là, celle de chez Stamperia. Je me mets une marque à 5 cm du bord de ma mallette, de ma boîte. Donc je prends un morceau de 2,5 par 15,2, ma colle extra forte de chez Stamperia. Et je viens placer mon morceau de cartonnette grise à gauche de ma marque à 5 cm. Donc ici de ce côté de ma marque. Et je fais attention que ça dépasse ni du bas ni du haut pour que ma boîte ferme correctement. Avec le deuxième morceau, je fais pareil de ce côté-là. Et ensuite, je prends 2 morceaux de 2,5 par 5 et je fais pareil ici. Ensuite, je prends les 2 plus grands morceaux. Donc ceux de 23, je les mets ici. Voilà, comme ça. Pareil, hein, toujours ici à gauche et ici à droite de ma marque, donc vers les extérieurs. Et ici, donc les 2 de 15,2 qu'il me reste et les 2 de 5 qu'il me reste. Ici, comme ça. Alors, j'ai fait un petit test pour voir un peu ce que ça donne. Ce que je fais, c'est que je prends de la volume paste pour faire un effet un peu de profondeur sur le bois. Et je vais en mettre partout. Alors, je l'applique au pinceau, appliquez-la comme vous voulez. On peut l'appliquer avec ça. Déjà, ça ira plus vite. Et en plus, ça fera peut-être plus joli. Ça sera plus pratique. Donc, on va l'appliquer avec ça. On en met partout, sauf ici, sur les bandes de cartonnettes que j'ai rajoutées. Il n'y a pas besoin d'en mettre. Et bien sûr, on fait attention de ne pas en mettre ici. Donc, soit vous passez comme ça autour avec votre pinceau et vous faites attention, soit vous les retirez, parce que pour l'instant à l'intérieur on les a juste fixés comme ça. Vous les retirez et vous marquez le tour avant de les retirer avec un crayon. Moi c'est ce que j'ai fait. Et puis vous passez partout sauf là. Faut pas en mettre en dessous, sinon ça va faire une surépaisseur, ça sera pas terrible. Donc une fois que j'ai tout recouvert, je vous montre ce que ça donne.
Alors avant de vous montrer ce que ça donne une fois que tout est recouvert, bien entendu, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Alors c'est surtout pour donner une texture à mon bois. Donc avant que ce soit sec, une fois que vous avez mis une fine couche, donc n'en mettez pas trop. Et ensuite on va faire une texture comme ça pour le bois. Voilà. Comme si c'était du bois. On peut passer avec une fourchette si on veut. Moi je vais faire comme ça. On verra ce que ça donne à la fin. Ça ne sera peut-être pas fameux. Si vous avez une meilleure technique, faites comme vous le sentez. Moi je vais faire comme ça. Et puis on verra ce que ça donne une fois que ça sera sec. Alors ensuite ce que je fais. Moi j'ai pris des Pebbles de chez Finabert. Alors c'est ça. Donc ça fait un peu comme des demi-perles. Je les ai pris assez grosses. Donc moi j'ai pris cette taille là. Alors j'ai pris cette taille là. Donc elle est à la taille à peu près du bout de mon doigt. Et puis j'en ai collé une là, une là, une là, une là, au niveau du couvercle en fait. Et j'ai tout peint au gesso noir. J'en ai collé deux ici. En fait à chaque fois au niveau du carton gris. Une ici, une là. Pareil derrière. Et devant, deux ici et deux à droite. Et pareil pour l'arrière. Donc, enfin pareil pour l'avant plutôt, puisque ça c'est l'arrière. Donc je fais ça avec mes Pebbles et je recouvre tout en gesso noir. Alors ensuite j'ai peint mon coffre en marron à part sur les bandes comme ça. Donc j'ai pris la Dark Chocolate de chez Finabert. Prenez une peinture si vous n'avez pas d'équivalent marron foncé. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Après ça dépend du rendu que vous voulez sur votre coffre. On va essayer, je pense que Tony va la faire rentrer en boutique si ce n'est pas déjà fait. Je vous mettrai le lien de toute façon si elle y est dans la barre d'infos. Ensuite, on va prendre la peinture blanche et on va faire un système de dry brush comme j'ai déjà fait dans mes mix médias. Donc tout simplement, je vous rappelle comment on fait. On prend de la peinture blanche et là je prends la Titanium White de chez Stamperia. Donc j'en mets un petit peu sur mon pinceau. Hop. Une fois que j'ai fait ça, je décharge un max la peinture qu'il y a dessus pour qu'il soit sec, d'où le côté dry. Je vais me mettre comme ça parce que mon pinceau est assez long. Donc une fois que j'ai déchargé la peinture au max, j'effleure comme ça simplement mon projet. Donc c'est important de ne pas frotter trop fort. J'effleure juste pour faire ressortir tous les reliefs. Voilà. Et on voit que les reliefs déjà ressortent pas mal et c'est exactement ce qu'on cherche. Donc n'en faites pas trop, faites ça et faites-le sur tout le coffre une fois que vous avez peint. Et après on va s'occuper de nos grandes barres comme ça. Donc déjà là, on voit que ça a un rendu assez sympathique et on fait ça partout. Ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la couleur bronze, toujours Allegro de chez Stamperia. Et j'ai peint toutes mes bandes qui me restent ici en bronze. Donc tout ce qui est en carton gris que j'ai laissé en noir. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Alors ensuite j'ai rattaché mes fermoirs, enfin mon fermoir et mes charnières. Et j'ai collé mon papier. Je vais vous expliquer. Alors pour le fond, j'ai pris ce papier là pour que ça fasse un peu comme le fond de l'océan. J'ai coupé 28,3 de large par 22,3 de haut. Ici, j'ai pris le papier avec le bateau ici. J'ai coupé à 15 de haut par 28,3. L'autre côté, je l'ai gardé et je l'ai collé en face. Toujours pareil, 28,3 par 15. Ici, j'ai pris le banc de poisson et j'ai coupé 15 par 22,3 cette fois. Ici, j'ai pris ce papier-là, avec le banc de poisson ici, 22,3 par 15. Attention, si au niveau de la hauteur, vous n'avez pas pile 15, faites en sorte que ça ne dépasse pas. Vous allez peut-être avoir besoin de couper à 14,7. C'est ce qui m'est arrivé, moi, ici. Ensuite, ici, c'est des bandes de 5 cm pour les 4, 22,3 et 28,3. J'ai pris dans les chutes, ce qui fait océan. Donc comme ça, vraiment j'ai pris
au hasard. Je voulais juste que ça fasse vraiment fond de mer. Et puis ici, j'ai pris celui-là pour que ça fasse joli et que ça fasse raccord avec le papier de fond. 28,3, donc à partir de la gauche. Et ici, à partir du bas, j'ai pris à 22,3. Donc voilà au niveau des dimensions ce que ça donne. Pour la couleur bronze, une fois que c'est fait, voilà ce que ça donne ici devant et au niveau de l'arrière. Voilà. Donc mon coffre il est comme ça, et puis ce qu'on va faire c'est mettre un morceau d'acétate au fond pour pas que ça abîme le papier quand on va poser les choses qu'on aura posées à l'intérieur. Et puis on va décorer un peu l'extérieur en vieillissant un petit peu comme s'il était au fond de l'océan. Alors je vais faire plusieurs choses. Premièrement, je prends un carton gris de 2 mm qui mesure 22,3 par 28,3 et je le recouvre de papier bleu saphir. Ensuite, je prends cette page et à partir du bas, je coupe à 22,1 et à partir de la gauche à 28,1 et je le colle dessus comme ça. Je prends deux cartonnettes de 2 mm, donc qui font 3 cm de large par 28,3 cm. Donc j'en coupe deux qui font 2 mm d'épaisseur. Je les colle ensemble et je les recouvre avec du papier craft comme ça. Et ça, je le fais 2 fois. Je prends mon coffre et au fond, je me coupe un morceau d'acétate dans une feuille 30,5 par 30,5 qui mesure 22,3 par 28,3 et je la pose au fond pour que ça fasse propre. Ensuite, je prends mes petites barrettes. Je vais prendre de la colle chaude, je vais en coller une ici et je vais en coller une ici. Alors vérifiez bien vos distances avant de couper. Et une fois que j'aurai collé mon papier décor ici, je vais poser ma cartonnette au fond, comme ceci, pour faire un double fond, un fond caché. Avant de poser le fond, on va quand même poser de quoi tirer le fond sans que ça bloque avec un petit ruban. Donc moi j'ai pris du ruban bleu comme ça, de chez Vessen. Et je vais couper 2 morceaux pour m'assurer du bon fonctionnement du truc. Je prends l'envers de ma plaque et là je vais prendre du scotch double face et je vais poser un morceau ici et un morceau à gauche. Alors là vous pouvez mettre le papier bleu pour recouvrir après seulement avoir posé votre ruban. Moi j'y avais pas pensé, mais c'est pas grave. Je vais coller quelque chose qui va faire joli. Et puis là vous pouvez coller ceci comme ça au dessus. Pourquoi je ne colle pas ça ici pour faire ça en fait? Tout simplement parce qu'à force de tirer, je pense que ça va abîmer le papier, ça va le soulever, ça va l'abîmer. Donc je préfère quand même me mettre ça ici. Et pourquoi pas me mettre un joli papier ici en faisant une petite bande, puisqu'il me reste de toute façon du papier. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est mettre ce papier là ici comme ça en déco, en le recoupant ici pour que ça fasse joli. Donc voilà ce que je vais faire. Donc je me retrouve une fois que tout ça c'est fait. Alors ensuite je reprends un morceau d'acétate qui mesure 22,1 de haut par 28,1 de large et je le pose, puisque comme on va poser quelque chose par dessus, il ne faut pas que notre beau papier soit abîmé. Et voyez, en tirant sur les petits rubans, ça nous évite de galérer à retirer notre plaque. Donc voilà pour l'intérieur qui va rester comme ça pour le moment. On mettra des surprises dedans, mais ça sera pour un futur tuto. Pour le moment, on va mettre un peu d'effet rouille sur l'extérieur pour que ça fasse un peu joli.
que j'ai fait, c'est que j'ai pris la Rusty Red et la Rusty Brown, j'en ai mis partout, je vous l'ai mis en accéléré. J'ai pris ma Vintage Photo Stain, j'en ai mis à gauche, à droite, comme ça. J'ai mis des coups de spray un peu partout. Ensuite, j'ai pris une lingette humide et j'ai tamponné pour pas que ça fasse de taches. Ici, pour vieillir le côté bronze, mais très propre en fait, je mets de la Rusty Brown et je tamponne. Vraiment juste pour faire un peu comme si ça avait traîné au fond de l'océan pendant des années. Et je fais ça sur absolument toute ma boîte et je vous montre le résultat. Et donc voici le résultat, il est vieilli, il a passé 1000 ans sous l'océan. Et voilà notre coffre au trésor qui est terminé. Donc je vais vous le montrer sous un autre angle bien entendu. Donc voilà pour l'intérieur, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le fond se soulève. Et je vais vous montrer ça. Alors voilà la bête de face, de profil, vue d'au-dessus, la vue de l'autre côté. Donc on a quand même un joli coffre, assez travaillé et bien terminé. Donc voilà les filles, j'espère que mon tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et à me le dire dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!